Ce que je vais vous faire, c'est son prélude défini en si bémol majeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que son prélude des fugues, il venait justement de son livre Le clavier m'est tempéré. Et à l'époque où il a fait Le clavier m'est tempéré, il habitait à Curtin. Curtin, c'est une petite moyenne ville, on va dire Granby, d'Allemagne. Et à l'époque, elle est régie par le duc, le roi, prince, on s'en tape un peu, Léopold I, qui était mélomane. Et quand un duc, roi, peu importe, est mélomane, c'est bien parce que tous les musiciens de la région venaient habiter à Curtin pour essayer d'avoir une bourse de subvention et parce que l'accès aux salles de spectacle était beaucoup plus accessible. Donc c'était bien quand c'était musicien. Donc à l'époque, Bach, à la fois, ça permet deux choses. En premier lieu, il était à une époque déjà un peu expérimenté dans le milieu. Il avait à peu près atteint la moitié de son âge. Il commençait à savoir les bases. Les bases de l'écriture, oui, effectivement. Ça faisait déjà longtemps qu'il était engagé par des églises pour faire hebdomadairement des cantates, des oratorios, etc. pour ses compositions. Et là, il arrive à Curtin et ce surplus d'argent qu'il lui a offert lui permet de faire des projets plus ambitieux, comme ses concertos bourgeois, mais aussi le livre, le premier livre de Clavier m'est tempéré. Donc, c'est vraiment une des premières œuvres, en tout cas une de ses œuvres majeures, clairement, qui pourra définitivement fructifier à travers plusieurs années. Si vous vous souvenez, ça a pris à peu près 3 ans pour finir l'entièreté des 24 que le fait. Donc, certains musicologues vont dire que c'est, comme Geneviève Soli, que c'est une œuvre qui serait un peu une œuvre de philosophie sur l'humain, on va croire ce qu'on veut, mais celui en cinéma majeur représenterait peu la joie, l'allégresse, la légèreté de l'humain. Et je vais profiter de la présentation de la deuxième pièce, puisque les deux sont assez contrastants. Voilà.